Aujourd'hui, nous partons à la recherche de la truite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez. Bon, en fait non, on part pas du tout à la recherche de la truite, hein, parce que à l'heure actuelle, vous savez que je tourne plein de vidéos. Pour Dieu, j'ai failli me casser la gueule. C'est fermé, mais j'ai une petite vidéo cool pour vous montrer mon matériel. On se retrouve vers la rivière. Hey, salut les copains, comment c'est que ça va bien? On se retrouve au bord d'une rivière, donc catégorie 1, comme vous le savez. C'est très bientôt tout de suite l'ouverture de la truite, hein, ça se joue à quelques jours. Hein. Moi l'ouverture truite personnellement, je ne la fais plus. Hein. Je l'ai beaucoup fait, hein, j'ai vraiment aimé. Mais là par exemple ce secteur, il faut savoir qu'on est en début de montagne. Là on doit être dans les 400 mètres, 400-500 mètres. À 2 km près, même pas 1 km près, la rivière est en catégorie 2. Là elle passe en catégorie 1. Il reste encore du poisson sauvage, hein, mais il y a aussi beaucoup de lâchers. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de viandaires, hein, comme à chaque fois hein, pour l'ouverture. Et puis moi j'arrête parce que trop de monde, trop de gens. Te faire contrôler, c'est pas le problème. Hein. N'oubliez pas la carte de pêche, hein, c'est quand même obligatoire. Et c'est quand même vachement mieux hein, que de pas être dans la loi. Hein. Moi pour l'ouverture de truite, cette rivière je l'aime beaucoup parce qu'elle est assez large comme vous pouvez le voir. Et elle propose plein de spots différents, mais aujourd'hui dans cette petite vidéo, bah moi je vais vous expliquer mon matériel pour la truite. Vous verrez que je me prends absolument pas la tête, hein, c'est du fat fromage, hein, c'est-à-dire que pour moi la pêche doit rester simple, cool, et tu dois prendre ton pied quand tu pêches. Donc je vais utiliser du matériel déjà très simple. Pour ce qui est du matos de base, franchement, prenez des waders, hein, c'est vachement mieux que des bottes et encore mieux que des baskets. Voilà, pas besoin de waders en néoprène, hein, vous prenez les waders de chez Caperlan, les plus bas de gamme à 60 balles, bah, ça vaut 60 mais ça valait même moins cher avant, ça va très bien, franchement moi je m'en sers tout le temps et si elles sont crevées, bah, tu les balances. N'oubliez pas aussi une petite épuisette, hein, parce que sinon vous allez vous faire chier, une petite épuisette c'est quand même vachement mieux. Si possible, essayez de pêcher au simple, sans ardillon, mais bon, après si vous voulez garder vos prises, bon bah un coup de triple, hein, ça va tout aussi bien. Hein. Maintenant on va parler du matériel, qu'est-ce que j'utilise? Bon, maintenant on va parler de mon matériel, hein, qu'est-ce que j'utilise? Alors déjà, spinning ou casting, moi c'est clair pour la pêche de la truite. C'est spinning, hein. J'ai toujours été spinning pour la pêche de la truite et ça ne changera pas. Niveau du moulinet, personnellement, moi j'ai un Legalis. En plus je viens de voir là, sur pêcheur.com. Alors je sais pas si alors quand cette vidéo sortira, si c'est encore en promo, mais le petit Legalis c'est une valeur sûre. Hein. C'est un moulinet qui coûte pas très cher, qui est pas très lourd. En spinning pour le centre, j'ai de 2005, j'ai jamais eu un souci. Et là, en 1000, voilà, taille 1000 pour la truite, franchement, casse-toi pas la tête, ça va très bien. Pourquoi? Parce que la taille 1000, c'est pas lourd. On va maintenant parler des cannes à pêche. Alors les cannes à pêche, eh ben, c'est compliqué de te dire. Il y en a chez tout le monde. Moi, je vais te dire mes références, celles que je préfère utiliser et que j'ai surtout. Niveau de la taille, moi, en général, j'essaye de ne pas dépasser une canne qui fait 2 mètres. Personnellement, pour moi, plus c'est court, mieux c'est. Parce que c'est vrai que quand tu es dans un environnement où il y a plein de bois de partout, des arbres et tout, bah plus c'est long, plus tu t'emmerdes. Ah, c'est mon avis. Hein. Tu vas pas chercher la distance à la truite. Ah, ça dépend, hein, les rivières, on est d'accord. Et sur de la petite rivière comme ça, voilà, pour balancer là-bas, j'ai pas besoin d'avoir une canne de 6 mètres. Hein. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Après, voilà. Je t'invite toujours pareil dans les commentaires à commenter parce que je suis qu'un simple pêcheur avec une petite chaîne YouTube de 2000 abonnés. Autrement te dire, c'est rien du tout quoi. Donc comme je dis très souvent, il y a des milliards de gens, des milliards non,
des milliers de gens qui me regardent et qui sont certainement meilleurs que moi. Et ça, j'en suis sûr, c'est une valeur sûre. On en était aux cannes à pêche. Les cannes à pêche dans un secteur, comme je disais, donc de 2 mètres. Moi, personnellement, celle que j'ai actuellement, c'est la Sakura. La Sakura, la perche gamme. Donc, de tête comme ça doit être 3-15 grammes. Ça doit être quelque chose comme ça. Et personnellement, bah moi, cette petite canne, elle va super bien. Je la trouve hyper polyvalente. C'est pas très cher. C'est du Sakura. C'est une valeur sûre. Ça, j'en suis sûr. Mais je voulais aussi m'orienter, si vous la connaissez d'ailleurs cette canne, parce que celle-là je l'ai jamais essayé, chez Ultimate Fishing du côté de la Five. Donc si vous la connaissez, ce modèle, dites-moi le en commentaire, ça m'intéresse. C'était la canne que je voulais me prendre. C'est vrai que je pêche plus la truite, c'est très très occasionnel. Mais je voulais changer ma Sakura, me prendre celle-ci. Alors bon, bah neuf, c'est toujours un peu plus cher, mais on arrive à la trouver sur le bon coin, qui n'ont pas trop servi, à des prix plutôt très très intéressants. Maintenant, on va s'orienter du côté de la 13. Personnellement, je pêche en 13. Pourquoi? Pour une côté pratique. Moi, elle traîne dans le coffre, ma canne à pêche. Et si j'ai la Loire pas très loin, si je veux aller pêcher la perche, et ben voilà, c'est un peu la canne à tout faire, ma perche gamme. D'ailleurs, la perche gamme, j'utilise de la 13. Donc de la G-Braid, la moins chère, elle va très bien. En 8 brins, j'utilise de la 10 centième. Des fois, il y a de la 12, mais de la 10 centième. Olé, olé, t'es large, t'es plus que large. Niveau du fluorocarbone. Alors, le fluorocarbone, je prends un peu ce que j'ai en stock. Là, actuellement, actuellement non, mais dans la bagnole, j'avais du 16 centièmes. 16 centièmes, ça va très bien, mais je pourrais très bien pêcher en 20 centièmes. Je veux dire, c'est tellement ridicule du 20 au 15 centièmes ou même au 14, la différence sur la truite, pour moi, il n'y a pas de souci. 16 centièmes en fluorocarbone, t'es très bien. En nylon, personnellement, j'utilise pas le nylon pour pêcher la truite. À tort, peut-être. Dites-moi aussi pareil dans les commentaires. Toujours pareil, les amis. Je voulais encore vous remercier. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus nombreux. On a passé la barre des 2100 abonnés. Alors 2100 abonnés comparé à d'autres youtubeurs qui ont 200 000 abonnés. C'est juste rien, je suis d'accord. Mais pour moi, voilà, qui a lancé cette petite chaîne dans le délire de me faire plaisir, c'est trop bien. Et on partage, j'ai une communauté. Vous êtes super sympas les mecs avec moi. Il n'y a jamais quelqu'un qui me dit ouais mais Fat tu fais trop le con, ou Fat Nani ce que tu dis c'est pourri nana. Parce que voilà, vous avez compris le but de la chaîne, c'est pas d'être le meilleur du monde. C'est juste de partager, de vous dire comment moi je pêche. Est-ce que vous c'est pareil ou alors pas du tout? Parce que je suis loin d'être le meilleur. Encore une fois, je tiens à le préciser. Je te vois. Wouhou. Je t'ai vu. Wouhou. Niveau des poissons nageurs, des petits poissons nageurs, je vais utiliser principalement deux. Un, parce que mon petit commerçant là, donc j'en avais acheté une petite paire, je les ai toujours. Je me suis pas accroché. On en a perdu 2-3. Faut quand même pas abuser. Donc je vais utiliser le salmon que je trouve plutôt très bien. Il se lance bien, il va très bien. Et en petit minot aussi pas trop cher, les Décathlon, parce que je m'étais arrêté une fois chez eux, il y en avait 3-4, je les ai pris, je les ai. Donc les Décathlon et les salmons, je trouve que ce sont deux petits poissons nageurs qui vont plutôt pas mal pour la truite, mais on va pas se mentir, c'est pas ce que j'utilise le plus. Ce que j'utilise le plus, personnellement, roulement de tambour, je suis sûr que vous avez deviné, la cuillère. Oui, la cuillère. La cuillère étant pour moi l'arme absolue pour la pêche de la truite. Ça reste du lancer-ramener, tu te prends pas la tête. Et par exemple, on va partir chez une marque de cuillère qui est très connue, qu'on appelle, attention, là aussi je parie que vous avez deviné, Mepps. Oui, Mepps. Si tu veux pas te prendre la tête, vraiment, t'achètes le kit. Regarde, hop là. Et là, t'es tout prêt, t'as toutes les cuillères qu'il te faut. Et roule ma poule, c'est parti. Après, il y a les Décathlon aussi. Les Décathlon, je trouve qu'elles partent pas en rotation tout de suite. Il leur faut leur mettre un petit coup. Quand tu lances, tu leur mets un petit coup de sillon pour qu'elles se mettent à tourner. Ça, je trouve dommage. La Mepps, tu lances, ça tourne direct. La Décathlon, je trouve qu'elle ne le fait pas tout de suite. Si tu mets pas ce petit coup de sillon, elle ne tourne pas. Et après, un autre truc, on va pas se mentir, que j'utilise moins, mais j'en ai 2-3, c'est la cuillère ondulante. Pourquoi? Parce que déjà, ça se lance super bien. Ça doit faire
4, 5, 6 grammes maximum. La cuillère ondulante, franchement, ça le fait aussi. Mais on va pas se mentir, ce que j'utilise le plus pour l'ouverture de la truite, et je suis sûr, hashtag, mettez-moi dans les commentaires que vous aussi, hein, bah c'est la MEPS. Alors ouais, la MEPS, hein, quand on me voit pêcher à la cuillère, il y en a beaucoup qui font oh calvitie! Il y en a beaucoup qui rigolent. Mais moi je m'en fiche en fait. Parce que la cuillère, t'as beau me dire ce que tu veux, ça fonctionne. Et ça fonctionnera toujours. C'est un leurre qui pour moi est indémodable. La cuillère tournante, la cuillère ondulante aussi, les deux, ce sont des armes fatales. Donc les potes, on va récapititer, hein. Waders, épuisette, petite canne dans les 3-15 grammes, ça va très bien. Après la marque, c'est toi qui vois, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi personnellement, j'essaye de viser les cannes qui font 2 mètres, voire moins, c'est mieux. Mais c'est mon ami, hein. Les petits salmos, les petits décathlons, les cuillères tournantes et ondulantes, pour moi, voilà, c'est pas prise de tête. Moi j'ai un sac à dos avec une boîte, un sac à dos, comme un collégien, et ça va très bien. La tresse, eh ben, je l'avais dit, hein, entre 12 et 10 centièmes, enfin tu fais avec ce que t'as, mais voilà, 10 centièmes ça va très bien. Il arrive un moment, il faut arrêter de se prendre la tête en 8 brins, pas si je l'avais dit, mais moi c'est du 8 brins. Et puis le fluorocarbone, pareil, tu cherches dans tes boîtes, si tu as du 16 centièmes ou même du 20, casse-toi pas la tête, ça va très bien. Ouais, ça va très bien. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne ouverture truite 2024. Ouais, déjà 2024. Je vous dis à bientôt et puis ciao. On va quand même pas se mentir. Tu t'assois et tu profites. C'est quand même magnifique. Je pense qu'on a un des sports où la communion avec la nature, c'est... moi j'adore. Regardez ça. On n'est pas bien là? Alors encore une fois les potes, bonne ouverture. Ciao, bye bye. Merci pour tous les abonnés. On est de plus en plus nombreux. J'espère que ça continuera. Ciao.